Coucou à tous, on se retrouve dans une vidéo transformation au potager. À chaque saison, il fait de plus en plus chaud ici dans le sud et j'ai pu remarquer cette année encore que tous les légumes supportaient très mal le plein soleil du matin jusqu'au soir. J'ai donc décidé de redessiner totalement mon potager de façon à ce qu'il soit ombragé une bonne partie de la journée, quitte à planter quelques arbres, puisque apparemment je n'ai pas le droit aux armatures couvertes dans mon jardin. Et oui, il faut que je demande l'autorisation au service concerné pour pouvoir faire ce que je veux dans mon propre potager. Enfin bref, voilà donc une vidéo sur comment créer un potager ombragé en respectant les lois françaises. Allez, je commence par la base, un bon et grand nettoyage, car nous sommes à la fin du mois d'août et je me suis laissé gagner, envahir par les plantes sauvages. Et oui, c'est tout moi ça. Nous sommes à la fin des vacances et je me laisse aller. Bon, c'est un sacré boulot, il y en a vraiment partout, l'envahissement est total. Alors ensuite, je suis passée à la taille, j'ai beaucoup taillé, et entre autres les plantes de tomates. Alors je coupe les anciennes tiges pour ne laisser que les gourmands, des gourmands qui sont des jeunes pousses et qui sont capables de faire des fleurs et du coup de nouvelles grappes. Alors je coupe les anciennes tiges et puis je repars sur un gourmand qui va refaire de nouvelles fleurs et donc une nouvelle grappe de tomates. Voilà un plan où j'ai coupé l'ancienne tige et puis j'ai laissé pousser un gourmand qui a fait de nouvelles fleurs. Ce qui ne devrait pas tarder à donner de nouvelles tomates. Alors en parlant des plants de tomates, si vous vous rappelez en début de saison, j'avais mis des panneaux en grillage rigide. Alors c'est vraiment une révélation, une bénédiction. Je vous les recommande. En tant que tuteur, c'est au top. Alors ensuite, j'ai retiré les plants de courgettes que j'avais plantés au mois d'avril et qui ont pas mal donné, mais qui arrivent malheureusement en fin de production, c'est la vie. Mais c'est pas grave puisqu'il y a les plants que j'ai semés au mois de juillet qui sont là pour prendre la relève, je l'espère en tout cas.
Voilà ici la relève, des plants de courgettes plantés au mois de juillet. Car tout simplement les courgettes sont l'une des plantes potagères les plus simples à cultiver. Elles ne demandent pas beaucoup d'entretien. Il suffit juste de les chouchouter un petit peu au quotidien afin d'avoir des récoltes hyper abondantes. Il y en a largement assez. Oui, je sais, j'ai déjà refait mon jardin, mais finalement, avoir un potager, c'est quoi? Un éternel recommencement. À chacune des 4 saisons, d'année en année, il faut faire, défaire, refaire. Mais il y a un côté positif, c'est qu'on s'améliore. Avec l'expérience, on peut changer les choses pour les refaire, mais en mieux. Tenez, moi par exemple, j'ai testé le potager sur sol nu. Ensuite, j'étais passée au géotextile et j'ai terminé avec le paillage. Mais c'est pas tout. J'ai également testé le potager en carré, puis le mandala, les bacs. Finalement, c'est un éternel recommencement, mais on ne termine jamais également d'en apprendre. Enfin, tout ça pour vous dire que chaque année, normalement, je m'améliore, enfin je l'espère. Et puis regardez, j'ai rajouté tout plein de choses. Aujourd'hui, je suis capable de fabriquer mon compost, de semer mes propres plants de légumes, de fabriquer mon paillage. Finalement, le jardinage, c'est vraiment passionnant. Alors je m'éclate aussi à faire des boutures. J'ai bouturé un peu de tout, de l'olivier, du figuier, de la lavande, des arbustes de haies, des aromates. Je fais germer des noyaux comme les noyaux d'avocat ou de mangue. Je fais germer des petits pépins de citron, de clémentine. Puis je suis partie de la graine de néflier, de grenadier. J'adore, toujours plus. Voilà ici une belle bouture de figuier que j'avais fait à l'automne dernier. Citronnier, clémentinier, j'en ai planté en extérieur aussi. Et ici, je l'ai taillé, c'est un citronnier. Alors voilà un avocatier, j'aime bien tester de nouvelles choses. Alors si vous n'arrivez pas à partir du noyau, allez jeter un petit coup d'œil dans votre compost. Bien souvent, il arrive qu'il y en ait qui germent. Alors j'en ai planté un petit peu de cette taille-là au centre de mon potager et j'espère que dans les années futures, lorsqu'il aura pris un petit peu plus d'ampleur, il fera de l'ombre aux plants de légumes. Alors j'en ai qui sont beaucoup plus grands et qui sont en pot. Oui, j'ai beaucoup testé le noyau d'avocat, qui sont en pot, mais ceux-là je les garde pour les alentours de la maison. Et puis les suivants de cette taille-là, je vais les planter dans le potager. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au bon développement de la chaîne. Et sur ce, je vous dis bon potager à tous, bye bye.